Bonjour à tous les guetteurs réveillés. Cet après-midi, nous sommes jeudi 26 novembre et c'est une joie d'être ensemble et nous allons continuer sur ce cours qui, je me disais quelque part, mais en fait, nous cherchons quoi finalement dans ce cours? Nous cherchons certainement un genre de perfection quand on sait que la parole de Dieu nous y invite. Elle nous dit dans le livre des Hébreux, au chapitre 6, et je vais vous lire le verset 1 et 2, je vais démarrer avec ça et je vais vous expliquer pourquoi. Mais je suis toujours, bien sûr, dans le cours, dominez vos émotions avant qu'elles ne vous dominent. Lisons ce verset d'Hébreux 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Et là, vous avez tout un tas de fondements que je ne vais pas vous lire. Ce qui m'intéresse, c'est de retenir que euh, l'apôtre Paul et l'Esprit Saint au travers de lui nous invitent à tendre vers ce qui est parfait. Et la perfection, c'est quelque chose qui est bien souvent, malheureusement, cette notion de perfection n'est pas très attirante parce que pour la plupart des chrétiens, sans doute à cause d'une certaine doctrine de perfection sans péché à laquelle on a tous été exposés, eh bien, ça nous amène sur des chemins un peu compliqués. Et dans la plupart des cas, ceux qui proclament avoir atteint la perfection, si vous regardez leur vie, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, on a tendance à pas vraiment y croire. Donc la perfection, c'est pas si facile que ça à comprendre. Et si nous sommes dans ce cours pour essayer de bien faire, de dominer nos émotions et de comprendre ce que nous avons à faire sur ce domaine, je me suis dit que j'allais rappeler trois traductions alternatives certainement plus judicieuses quant au concept de la perfection. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre, Le chemin du Saint des Saints. Si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le. C'est un livre qui a une vingtaine d'années de Derek Prince, mais c'est un livre qui n'a pas d'âge parce qu'il est toujours parfaitement euh, d'actualité. Et ce livre, Le chemin du Saint des Saints, eh bien, il nous amène à comprendre que la sainteté, c'est un chemin sur lequel nous marchons et que oui, véritablement, nous tendons tous vers la perfection. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, la perfection? Alors, j'ai trouvé intéressant de trouver une, on va dire, une explication assez facile. Le terme perfection est traduit aussi par le terme maturité. Donc, ça va bien avec ce que nous recherchons dans ce cours. Nous recherchons une maturité, nous recherchons un accomplissement, c'est aussi un autre mot pour le traduire, et un achèvement. Alors que nous sommes dans la fin d'un âge, un âge qui se termine, parce qu'un autre va recommencer devant nous. Vous savez très bien que Jésus revient et qu'il va y avoir ce royaume de Jésus-Christ qui est déjà en nous, mais qui n'est pas encore installé sur la terre. Il est simplement pour le moment invisible. Eh bien, nous en manifestons les effets. Et ce chemin du Saint des Saints sur lequel nous sommes invités à marcher, eh bien, il nous faut mûrir, il nous faut euh, de l'accomplissement, il nous faut de l'achèvement. Alors cette année, nous sommes dans une année 2020, 2020, c'est vraiment l'achèvement. On ne peut pas penser plus achever que 2020, comme cette année. Donc, ce terme grec, euh, traduit par perfection, eh bien, ça nous montre cela. Ça suggère en fait un but ou un objectif vers lequel on tend. Et moi, même, je tends vers cet objectif de ce chemin du Saint des Saints, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, de marcher sur ce chemin qui s'appelle Jésus et qui m'amène à tendre vers la perfection, comprenons-le comme la maturité, l'accomplissement, l'achèvement de ma vie spirituelle en termes de mûrir. Donc c'est très intéressant, je voulais vous le partager aujourd'hui pour vous encourager à accepter cette idée que nous sommes appelés à tendre vers la maturité. Alors le mot perfection, maturité, achèvement, accomplissement, c'est la même chose et c'est intéressant d'y penser.
on sera d'accord, je crois, sur le fait de dire que il est important d'avoir un objectif spirituel. C'est quelque chose qu'il faut désirer, avoir un objectif spirituel. Alors nous avons un objectif spirituel, c'est celui de croître, de mûrir, et puis dans ce cours, on va le voir, d'apprendre à dominer nos émotions, c'est important. On fait face à deux choses, et je voulais encore aller sur ce sujet, on fait face au réel et on fait face à l'idéal. Ça va bien avec l'histoire de la perfection. Et la maturité, c'est de vivre le réel, mais en visant l'idéal. On a un objectif spirituel, on vise un idéal. Si on veut ressembler à Christ, on n'a pas trop le choix, hein. Il va falloir qu'on ait un objectif de viser un idéal. Le fait d'échouer, c'est lorsqu'on accepte le réel, mais on rejette l'idéal. On pense que c'est pas possible. Combien de chrétiens je rencontre et j'ai rencontré qui me disaient je ne crois absolument pas qu'on puisse ne plus pécher. Comme c'est triste de croire ça. Vous allez pécher toute votre vie. Vous n'allez jamais pouvoir tendre vers la maturité. Vous n'allez jamais pouvoir avoir un idéal. Alors vous aurez une réalité devant vous et votre idéal, vous ne pourrez pas le développer. Alors moi, je ne vous conseille pas de penser comme ça. Et le fait d'accepter seulement l'idéal en niant le réel, eh bien, pour moi, c'est une forme d'immaturité. Ouais, parce que, bien sûr, qu'il faut viser un idéal, mais il faut quand même se dire que nous avons une réalité, nous vivons le réel. Alors, mon conseil, en tous les cas celui que je me donne, c'est de ne pas critiquer la réalité parce que nous avons aperçu l'idéal. Voyez-vous, moi, j'aperçois l'idéal de ce que l'Esprit Saint me révèle de plus en plus chaque jour, mais je ne critique pas ma réalité que je trouve qui n'est pas, écoutez, on fait de son mieux, c'est ce que Jésus a dit à la femme qui est venue parfumer ses pieds, elle a fait de son mieux et il a trouvé que dans son réel, eh bien, c'était pas si mal que ça. Donc, mais ne rejetez pas l'idéal parce que vous êtes conscient de la réalité. Donc, ne rejetez pas le fait que, voilà, eh bien, nous n'y sommes pas encore, mais nous y parviendrons certainement. Donc, c'était l'introduction de mon cours et je vais reprendre là où nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire nous avons besoin de contempler notre vie du point de vue de Dieu et de réagir en conséquence pour nous conformer à sa pensée. Je suis dans le domaine des émotions. Et ô combien nous avons besoin de contempler, je vais dire fixer nos regards. Il y a beaucoup de questions de fixer nos regards dans cette saison parce que nos regards, notre regard va déterminer exactement là où nous allons aller. Et donc, je voudrais vraiment m'arrêter un petit moment sur ce sujet. C'est Dieu qui détermine qui nous sommes, voyez-vous, et il le détermine dans sa parole, il l'écrit. Et si ce que nous croyons, je parlais de la réalité tout à l'heure, alors voyez, j'y suis ici de nouveau, si ce que nous croyons ne reflète pas la réalité, c'est pour ça que c'est important de savoir qu'il y a une réalité, qu'on a un idéal, et que, attention, l'idéal, c'est bien, mais d'avoir qu'un idéal, ça ne suffit pas, il faut aussi vivre dans une réalité. Moi, j'appelle ça le mystère de l'incarnation. J'ai fait un magnifique enseignement lundi soir sur la chaîne YouTube de Carlos Payan, à Paris Tout est possible. Si vous ne l'avez pas écouté, allez-y. Sur sa chaîne, ça s'appelle Le mystère de l'incarnation. Et j'ai expliqué cette incroyable réalité de l'incarnation du Verbe que nous sommes appelés à vivre. Et ça pourrait beaucoup aider dans ce cours à comprendre aussi pourquoi il faut saisir vraiment l'importance de qui nous sommes, mais surtout qui est Yeshua, qui est Jésus-Christ et comment lui, il vivait son incarnation. Alors si ce que nous croyons ne reflète pas la réalité, alors nos émotions, ce que nous ressentons, ne reflèteront pas la réalité non plus. Si je crois que je ne suis pas aimable, je souffrirai de rejet en présence d'autres personnes. Nous avons besoin de contempler notre vie du point de vue de Dieu.
et de réagir en conséquence pour nous conformer à sa pensée. Et vous voyez, j'ai trouvé ces images très intéressantes parce que nous avons besoin de voir, de contempler, de fixer notre vie de cette manière-là. Encore une fois, on va le redire, il y a un ordre important dans notre vie, c'est connaître la vérité, y croire, agir en fonction d'elle et laisser nos émotions être le produit de notre obéissance. L'inverse serait possible, hein, face à une situation, nos émotions se manifestent, notre réaction se forme en fonction d'elle, et puis eh bien, le résultat il sera facilement imaginable, et ça ne sera pas bon du tout, voyez-vous. Donc il y a des signaux utiles, c'est important, il y a des signaux utiles. Je parle de signaux parce que c'est extrêmement important. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles font partie de notre nature humaine. Alors je me suis presque amusée, voyez-vous, à mettre cette vignette en me disant, voilà, les émotions font partie de nous, c'est notre réalité, elles sont le moyen fourni par Dieu pour nous permettre de savoir ce qui se passe dans la profondeur de notre vie, de notre être intérieur. Heureux, triste, fâché, affamé, ça arrive souvent, assoiffé, étonné, malade, on est dedans, effrayé, fatigué, alors ça c'est le cas de beaucoup de personnes en ce moment, ennuyé, amoureux, nerveux, il y en aurait beaucoup d'autres, voyez-vous. Alors ces signaux, ils sont extrêmement importants et on en a besoin, il faut vivre avec. Elles sont à notre âme ce que les sensations physiques sont à notre corps. Elles sont le moyen fourni par Dieu pour nous permettre de savoir. Il y a un savoir, il y a une connaissance importante que Dieu nous permet d'avoir au travers de nos émotions. Et c'est important de se le redire. Les émotions sont normales. Elles font partie de notre nature humaine. Nous sommes des êtres incarnés. Et vous savez, Jésus s'est incarné. Il s'est incarné, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, son Fils. Et Jésus a vécu beaucoup d'émotions. Il a pleuré, il a ri, il a certainement apprécié certaines choses. Il vivait exactement comme nous. Donc, si nous ne ressentions plus ni colère, ni tristesse, ni joie, eh bien notre âme serait véritablement en danger. Nous avons besoin de ressentir nos émotions, c'est extrêmement important. Les émotions, elles sont normales et elles sont utilisées par Dieu pour montrer le fonctionnement de notre âme. C'est notre baromètre, ça va nous montrer où est-ce qu'on en est. Mais nous devons, tout comme la douleur, apprendre à répondre aux indicateurs qu'elles nous fournissent. Donc, il va falloir répondre à ces indicateurs. Je disais dans le cours précédent que la colère, ou dans le premier cours sur les émotions, la colère n'est pas un péché jusqu'à ce qu'on se couche avec. Mais on peut se retrouver en colère, c'est une émotion possible, mais le Seigneur nous dit dans sa parole, ne te couche pas sur ta colère, parce que là, nous ouvrons alors un accès au diable. Donc les émotions sont parfois des portes qui s'ouvrent pour laisser entrer l'ennemi. Alors il faut en avoir bien conscience et faire très attention à ça. Émotion naturelle, elle permet de dire, non de stopper un abus, d'exprimer son mécontentement, mais la colère n'a pas à être blessante ou à nuire à quelqu'un. Vous voyez, ça peut rendre service d'une certaine manière. Je repense à Jésus lorsqu'il était entré dans le temple et qu'il va d'une colère sainte chasser les marchands du temple, les voleurs d'un temple, et il va les chasser, hein, il ne va pas le faire gentiment selon moi. Il n'est pas en train de pécher, il est juste en train de rectifier une situation. Et la Bible parle bien de cette colère qui en fait partie. Alors, savoir réagir à ces signaux, eh bien, ça va, je vais le redire, nous empêcher de permettre au diable d'avoir une emprise sur nos vies. Et dans le cours sur le combat des pensées, vous savez ô combien le diable, lui, travaille en cherchant à s'infiltrer dans nos vies par nos pensées et ensuite à y construire son propre royaume au travers de ces
châteaux forts, de ces forteresses, de ces emprises qui sont extrêmement pénibles lorsque on en a une ou même plusieurs dans sa vie. Donc attention, il faudra réagir à ces signaux. Dieu a prévu que nos émotions jouent un rôle vital. C'est vital. Par exemple, le fait de sentir la douleur quand on se brûle, sérieusement. Mais merci Seigneur qu'on sent la brûlure, parce que sinon, c'est toute votre main, votre bras et votre corps qui y passerait. Donc, vous voyez comme c'est important et vital. Donc, il ne faut pas tomber dans le travers de ne vouloir plus rien ressentir. Il y a des méthodes démoniaques qui essayent de faire qu'on ne sente plus rien, on est le contrôle sur son propre corps. Attention, ce n'est pas du tout ce que Dieu nous demande de faire. C'est aussi des voyants clignotants. Vous voyez, j'ai pensé aux voyants clignotants dans la voiture quand, par exemple, il manque de l'eau ou il manque de l'huile ou ça se met à clignoter sur le tableau de bord, c'est important. Ça nous signale qu'il y a un problème. Eh bien, voilà, les émotions sont aussi des signaux à ce niveau-là. Et c'est intéressant d'être attentif, faire attention à ces signaux. Alors, on a plusieurs façons de réagir. Hein. Je repense à cette histoire de tableau de bord. On peut recouvrir le voyant d'un scotch pour ne plus le voir parce que ça nous énerve et qu'on n'a pas envie d'aller s'en occuper. Hein. Et des fois, c'est ce qu'on fait dans notre vie. Et puis, eh bien, ça se dégrade. Donc, attention, ne laissez pas trop dégrader les choses. Hein. Ou alors, on détruit le volant en tapant dessus parce que ça nous énerve. Hein, et on détruit la chose et on se dit on ne la voit plus. Mais ça, ce n'est pas bon non plus. Attention. Et il vaut mieux rechercher la source du problème et le résoudre. On a les moyens de résoudre nos problèmes par l'Esprit Saint, par tout ce qui nous entoure et toute la médecine au service aussi de notre propre vie. Et nous en sommes très reconnaissants. Donc, il y a plusieurs façons de réagir avec nos émotions. Et je vais aller les voir avec vous. Donc, on va parler de la répression, le fait d'étouffer ses émotions. On va parler de l'expression aveugle. Alors ça, c'est sortir de nos gonds et s'exploser autour de nous. Ce n'est pas une chose facile non plus. Et puis, regarder à l'intérieur de nous pour comprendre, c'est-à-dire l'acceptation de ce que nous vivons et ensuite apprendre à le gérer. Alors, on va aller voir en premier cette idée de la répression, ce rejet conscient des sentiments. C'est lorsque nous ignorons les signaux, j'en ai parlé tout à l'heure, donnés par nos émotions et on les réprime, on ne veut pas en entendre parler. J'ai bien dit, c'est un rejet conscient des sentiments. C'est le fait de consciemment ignorer les signaux que nous lancent nos émotions. Et il y a ces psaumes, je vous ai mis les références, qui en parlent. Je ne vais pas les lire, mais je vous laisse aller les consulter si besoin est. Et vous verrez que dans ces psaumes, eh bien, la répression des sentiments, ce n'est pas sain du tout et que ça va amener vraiment des soucis à la personne à qui ça arrive. C'est pas une réaction saine à l'égard de nos émotions, alors qu'il va falloir que nous apprenions à avoir une saine réaction. Et le fait de la répression, eh bien, c'est mauvais pour notre relation avec Dieu aussi, parce que non seulement on va voir une relation se dégrader avec Dieu, mais aussi avec les autres. On pourrait aller jusqu'à dire que c'est une forme d'orgueil et une forme de rébellion si nous creusons dans le discernement. Bien souvent, ces personnes répriment leurs émotions par orgueil ou par esprit de rébellion, parce qu'il y a en elles un refus total de s'exposer. Et pourtant, il est important de nous ouvrir à Dieu tant que nous le pouvons, avant que de grandes eaux ne nous submergent. Et quand des circonstances extérieures nous cachent Dieu, alors nous pouvons rapidement être submergés par nos émotions. Donc je vais juste terminer cette première partie en disant que si une accumulation arrive, comme pour David, c'est les psaumes dont il est question, il deviendra très difficile de se tourner vers Dieu parce que c'est là où nos émotions vont nous dominer.